Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Les différentes compositions de chaque liste. Allez, on va maintenant écouter les différents candidats après leur dépôt de candidature, puisque chacun a pu donner un mot après avoir déposé sa candidature. Il y a certains qui ont donné les grandes lignes de leur projet déjà, même si c'est pas vraiment dévoiler leur projet à 100%, mais certains donnaient quelques lignes de leur projet. D'autres n'ont quasiment pas voulu dévoiler leur projet juste le jour du dépôt de candidature. Il faudra attendre pour pouvoir connaître leur projet. On va commencer par Véran Mosengo qui, lui, a parlé d'un projet basé sur 11 axes, même si il n'a pas donné tous les 11 axes, mais il a donné un projet avec beaucoup de choses à l'intérieur, notamment redorer l'image de la fédération congolaise. Il a parlé de la transparence. La transparence, oui. Dans la gouvernance, il a parlé également, je pense, de ça, la restructuration. Ouais, et puis donc plus de tout ce que les candidats ont dit, mais je pense qu'il a plus insisté sur la bonne gouvernance. Voilà, on va écouter la bonne gouvernance, c'était vraiment le mot clé, même s'il y a aussi des projets de développement à l'intérieur. On va écouter Véran Mosengo qui parlait justement après avoir déposé sa candidature. C'était peu après 22h30 à la Fédération congolaise de football association. Nous avons 11 axes d'action qu'on va lui présenter le 11 mai. Ces actions vont se dérouler dans le cadre des 4 principes de gouvernance, qui est la transparence, l'intégrité, la responsabilité et la redevabilité. On doit des comptes à la population et au peuple congolais. Ensuite, nous avons des priorités. Nous avons 4 priorités qu'on détaillera avec mon équipe le 11 mai encore. Nous avons première priorité, c'est restaurer la bonne gouvernance et la crédibilité de notre football africain. Deuxième, stabiliser nos ligues, nos clubs et nos équipes nationales. Troisième, investir dans la formation de la jeunesse et la formation dans les 26 provinces de ce pays. Parce que ce pays, c'est une terre de talent, il n'y a pas seulement Kinshasa. Quatrième, c'est les infrastructures. Les fédérations, ce n'est pas les fédérations qui construisent les stades. C'est en partenariat avec le gouvernement. On va essayer d'être convaincants. Pour que vous savez, à Kinshasa, nous avons 4 stades. Donc il y a un stade Vélodrome, stade ancien Reina Street, 20 mai et puis des Martyrs. Donc le Vélodrome, donc je suis allé une fois aller voir Dragon qui s'entraînait là-bas dans le sable. Ça c'est un stade magnifique qui est en pleine ville. Ça c'est des stades qu'on doit travailler avec le gouvernement dans notre plan stratégique pour pouvoir rénover, qu'on ait vraiment de très beaux stades ici dans cette ville de Kinshasa. Voilà, c'était Véran Mosengo, ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football et candidat à la présidence de la FECOFA. On va d'abord décortiquer son programme. C'est vrai qu'il n'a pas donné les 11 axes, mais il a donné le point essentiel de ses projets. On sent que c'est quand même un projet intéressant. Oui, c'est intéressant. Bon, tous les projets, on va dire, paraissent intéressants. Le problème qu'il y a entre le projet et la réalisation, c'est justement le plus gros problème. Mais en tout cas, à l'entendre parler, c'est un projet qui donne envie de le voir être concrétisé au sein de la fédération, puisque voilà, le football, le développement du football doit être à la base de tout, puisque l'athlète doit être au centre et l'athlète doit être valorisé. Et pour que l'athlète soit valorisé, les infrastructures doivent également être
en bon état pour permettre la bonne pratique de ce football. Donc je pense que c'est très important. Et ensuite il a parlé de cette bonne gouvernance. C'est ce qu'on attend aussi. C'est vraiment, je pense que ça devrait être le cheval de bataille de tous les candidats, puisque la Fédération congolaise de football association mérite cela, afin d'être également compté parmi les grandes fédérations, à l'instar de celle royale marocaine ou encore égyptienne, ou de celle d'Afrique du Sud, pour ne citer que ces fédérations-là qui donnent envie de jouer au football aux jeunes, qui donnent envie de suivre leurs équipes nationales, puisqu'il y a des projets concrets, puisqu'il y a tellement de belles choses qui se passent là-bas. Donc je pense que si ça s'est reproduit au sein de la Fédération congolaise de football association, ça sera une très bonne chose. Charles Massoudi, vous avez écouté ce projet de Véran Mosengo. C'est, je pense, lui qui a beaucoup plus parlé que les autres. Comment vous le trouvez? Jonathan, le fait que vous disiez déjà il a parlé plus que les autres, ça veut tout simplement dire qu'il connaît ce qu'il veut faire réellement, et c'est une candidature qui a préparé bien longtemps, et que c'est une matière qu'il maîtrise très bien. Je pense que vous connaissez, vous avez quand même une idée sur le parcours de M. Véran Mosengo, lui qui a travaillé à l'IEFA, lui qui a travaillé à la FIFA, qui vient d'être récemment à la CAF. Et à la FIFA comme à l'IEFA, il s'occupait bien évidemment de projets. Alors, quelqu'un qui s'occupait des projets pour les autres, les fédérations, et a de la maîtrise sur cette question. Je pense ce qu'il a énuméré comme ses priorités rentre dans ses compétences et dans ce qu'il a déjà fait comme expérience. Et sur base de ça, moi je pense qu'il pourra, lui, si ça arrivera, mettre en pratique, parce que ça ne sera pas quelque chose qu'il va devoir apprendre sur l'État. C'est des choses qu'il a eu déjà à faire par le passé. Il connaît le rouage. Et je pense si les électeurs lui faisaient confiance, il pourra quand même lui faire quelque chose. Parce que là, il parle de la restauration, de la crédibilité de la gouvernance du football congolais, la stabilité des ligues, des clubs et des sélections nationales. Vous savez, c'est un problème aujourd'hui. Les ligues se plaignent d'avoir pas de moyens, les clubs n'en parlent pas. Le club aujourd'hui, les clubs congolais vivent des poches de responsables, et cela implique beaucoup de problèmes. Il y a des jeunes, des équipes qui n'arrivent pas à payer les joueurs. Du coup, c'est déstabilisant et pour leurs familles et pour eux-mêmes. Alors, il promet d'investir massivement dans la formation de jeunes, et ce à travers les 26 provinces. Donc le ballon devait en principe rouler à travers le pays, pas qu'à Kinshasa et à Lubumbashi. Et il faudrait que cela soit ailleurs, parce que les talents chez nous, il y en a, mais justement, ils n'ont pas l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Et je crois que M. Véran Mosengo a la possibilité de trouver les moyens pour pouvoir mettre en pratique sa politique. Et cela ne pourra être possible que lorsque les électeurs lui donneront confiance lors des élections. On espère bien qu'ils seront convaincus par cette offre qu'il vient de leur apporter. Voilà, on va maintenant écouter Bosco Mouéou, qui est président actuel de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Lui veut redorer le blason terni du football de la République démocratique du Congo. Enfin, Bosco Mouéou, on le connaît dans le football de la RDC, avec ses 8 années d'expérience en tant que président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. On va d'abord l'écouter avant d'analyser également ses propos. Écoutez, nous avons une vision très ambitieuse et réalisable.
irréalisable. Nous voulons rendre à la FECOFA, au football congolais, son blason terni. Et donc, je voudrais que tous les sportifs se mobilisent. Parce que ce n'est pas la FECOFA qui est en retard, c'est le football congolais qui est en retard. Et que nous devons tous nous lever pour effectivement redorer le blason terni de ce football. Nous avons besoin. Les Léopards sont qualifiés. Donc nous allons nous appuyer sur cet exploit pour effectivement que le Congo soit compté parmi les nations du football comme dans le temps. Voilà, c'était là Bosco Mwewu Kofela qui est président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football actuellement et candidat à la présidence de la Fédération congolaise de football, association Sylvie Mouabi, redoré le blason terni du football de la République démocratique du Congo. Le discours de Bosco Mwewu Kofela. Je pense qu'on a parlé de ça. Quand on a évoqué ce terme de la bonne gouvernance, c'est justement, ça permet également, donc on va dire, redorer l'image ou redorer le blason, c'est comme une conséquence de la bonne gouvernance, parce que quand il y a bonne gouvernance, c'est l'amélioration de l'image également. Donc je pense que c'est pratiquement dans la même lignée que les projets de M. Véran Monsengo, et c'est des tels projets dont la fédération a besoin, parce que, je l'ai dit tantôt, on est aujourd'hui attiré par ce qui se passe dans des fédérations comme celle que je venais de citer tout à l'heure. Et aujourd'hui, si cela arrivait à être reproduit au sein de la Fédération congolaise de football association, je pense que c'est une très bonne chose. Et autant que j'ai salué le projet de M. Véran Monsengo, je salue également ce projet de Maître Bosco Michel Mwewu. Si cela arrivait à être réalisé au sein de la fédération, ça sera une très très bonne chose. Voilà. Patient Chiaba, vous avez écouté Bosco Mwewu Kofela redorer le blason terni du football congolais. Un discours positif selon vous? Oui, ce discours il est positif. Les intentions également, mais la question que moi je me poserais encore, est que ce blason est terni depuis quelle période? Le maître Bosco Mwewu pourra certainement le préciser à ses électeurs pendant la campagne électorale, et là ils sauront exactement de quelle période on parle, parce que il y a aujourd'hui ce contraste entre d'avant et le football. Le football d'avant et le football d'aujourd'hui. Il est président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Et voilà, les électeurs risquent de lui dire, ok, vous redorez le blason d'un football ou encore de la gestion du football à laquelle vous avez participé aussi. Vous voyez? Donc c'est certes positif, un discours qu'on peut applaudir et accompagner, mais le tout se jouera dans l'explication de ce qu'il a dit lors du dépôt de candidature, mais également parler de manière explicite de ce qu'il va apporter, qu'est-ce qui fera en sorte qu'il soit différent des autres. Parce que redorer le blason du football, tout le monde le dit, c'est tous les candidats qui font le changement. Quand on parle de redorer le blason, ça veut dire qu'on apporte le changement. Son changement à lui interviendra de quelle manière? Voilà, donc ce sont des questions importantes à se poser et des questions auxquelles le président actuel de la commission de gestion de la Ligue nationale de football, Bosco Mwewu Kofela, pourrait donc répondre si et seulement s'il était élu président de la Fédération congolaise de football association, en cherchant l'amélioration justement de cette image du football de la RDC. Allez, après avoir écouté Véran Monsengo et Bosco Mwewu, on va écouter un autre ancien dirigeant du football ici en République démocratique du Congo. Il s'agit de Patrice Régnier Mangenda. Lui, c'est un ancien secrétaire général de la Fédération congolaise de football association. Patrice Régnier, on va la voir. Bon, on va écouter on va prendre Chabani Nonda en attendant de retrouver les propos de Patrice Régnier Mangenda. On va prendre Chabani Nonda qui a été la grande surprise jusqu'au dernier jour
peut-être que beaucoup ne savaient pas, puisqu'on le disait, on était en train de dire qu'il devait être sur une liste. Mais finalement, c'est lui la tête des listes. Il a surpris plus d'un. Et pour lui, c'était un jour important, un jour spécial. Il a dit, après avoir déposé sa candidature, je ne sais pas si le son de Shabani Nonda est déjà prêt, pas encore. Donc voilà, c'était un jour spécial pour lui. On va essayer de décortiquer ce qu'il a dit avant d'avoir, bien sûr, le son de Shabani Nonda. Un jour spécial pour lui. Un monsieur qui ne parle pas beaucoup. Je pense qu'on l'a croisé à la CAN en Côte d'Ivoire. On a d'ailleurs réalisé une interview avec lui. Sollicité de tous des 4 légendes du groupe A, du groupe de la RDC. C'était lui le plus sollicité aux côtés de Noureddine Naïbet, l'ancien défenseur central marocain. C'était les plus sollicités. Donc, mais voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas très très à l'aise apparemment devant le micro, mais il a quand même essayé de parler, de dire ce qu'il va faire, ce qu'il compte faire également s'il est élu président de la Fédération congolaise de football association. Et lui, on le disait déjà depuis le courant de la semaine, c'est pratiquement le candidat du peuple. On va dire pour les autres candidats, en tout cas, on va dire heureusement pour les autres candidats, hein, pas pour dire des bêtises ici ou aller à côté, mais pour les autres candidats également, heureusement que c'est pas le peuple qui vote. Le peuple votait, en tout cas, le jour où on a annoncé sur nos antennes la candidature à venir, puisqu'on a annoncé le mardi dans nos journaux du matin, et lui, il est venu déposer à 10h. Depuis qu'il a déposé, c'est pratiquement toutes les pages qui ont relayé son dépôt de candidature, c'est tout le monde qui a parlé. Enfin, Shabani Nonda, enfin, il est là. Donc, je pense que c'est, on va dire, les candidats, entre guillemets, du peuple. Mais après, je pense que c'est devant les électeurs, ils ne seront qu'à 68, qu'il devra être convaincant avec son projet pour espérer être élu. Mais déjà, lui également n'a pas caché son projet. Il a été direct dans son interview déjà pour parler de ce qu'il compte faire s'il est élu président de la Fédération congolaise de football association. Donc je pense que jusque-là, on attend encore que celui qui a pris pratiquement tout le monde à contre-pied, s'il va encore une fois s'adresser ou plutôt accorder des interviews pour savoir un peu plus sur son projet et sur ce qu'il compte faire une fois élu à la tête de la Fédération congolaise de football association. Allez, est-ce qu'on va écouter Shabani Nonda? Voilà, après... on commence par Mangenda d'abord. On va prendre Mangenda, c'est la technique qui dirige de toute façon. Alors, Shabani Nonda va revenir sur son son dans quelques instants, mais là, on va écouter d'abord Patrice Régnier Mangenda, ancien secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de football association, qui a déposé sa candidature. Lui, il avait annoncé depuis qu'il allait être tête de liste. C'est vrai qu'il y a eu des tractations, mais au finish, il a terminé par déposer sa liste à lui comme président, comme candidat à la présidence de la Fédération congolaise de football association. On écoute Patrice Régnier Mangenda. Pour savoir qu'on est ici parce qu'on a des ambitions. Le leitmotiv, c'est que nous voulons, avec mon équipe, rendre au football ce que le football nous a donné en termes d'expertise. Vous allez vous rendre compte de la liste qui est un peu plus composée des technocrates et des gens déjà qui, au niveau du COMEX, vont élever le débat. Ça, c'est très important. Ce n'est que par là que nous pourrons aussi tirer le débat vers le haut dans les autres juridictions. Et nous voulons surfer sur cette dynamique, qualifier à la Coupe du Monde, c'est bien, mais il ne faudrait pas que nous fassions les erreurs de 74, où c'était la Coupe du Monde et après c'est la traversée du désert.
C'est-à-dire qu'il faudrait mettre en place des mécanismes qui puissent réellement remettre ce football sur le rail, surtout au niveau national. Vous allez vous rendre compte que l'équipe s'est qualifiée avec tous les joueurs qui sont en dehors du pays. Et c'est bien, mais il y a une inquiétude. C'est que il y a 5 ans, nous étions pratiquement dans le Big Four, les meilleurs championnats africains. Et nous avions la meilleure légion étrangère, la plus grande légion étrangère. Les Tanzaniens venaient jouer ici, les Zambiens, les West Af et tout. Mais maintenant, c'est l'inverse. Les Tanzaniens nous piquent nos joueurs, les Zambiens n'en parlons pas. Et nos joueurs s'éparpillent là-bas. Et quand les joueurs s'éparpillent, c'est la fuite de talent. Vous n'arriverez pas à bâtir des championnats intéressants, sérieux et qui puissent attirer des annonceurs. Donc le premier chantier, c'est d'abord restructurer le football local. Il est important. Diriger une fédération, c'est pas seulement l'équipe nationale. C'est tout ce qui concourt à la pratique de cette discipline. De la formation, en fait, du scouting, où on dit identification, détection, jusqu'à l'élite. Il faudrait une filière. Il faudrait qu'on sente une traçabilité dans la manière de faire et aussi une identité. Voilà pourquoi le chantier est énorme. Avec moi, des experts, des gens qui connaissent le football, son histoire et pratiquement se projette vers l'avenir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était la Patrice Régnier Mangenda, ancien secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de football association et candidat à la présidence. Un discours, on sent bien la maîtrise dans son discours. Il a été dans la FECOFA pendant plusieurs années. Et là, il parle de choses qu'il maîtrise, on le sent. Lui, c'est, on va dire, fils maison. C'est un pur produit de la Fédération congolaise de football association. La fédération lui a, comme il ne cesse de le dire, la fédération lui a pratiquement tout donné et lui il veut aussi rendre à la fédération ce que cette dernière lui a donné. Donc voilà, il a appris au sein de la fédération cette gouvernance du football. Il est allé étudier et voilà qu'il est c'est fluide quand on entend ce qu'il est en train de dire. On sent de la maîtrise, on sent que c'est quelqu'un qui s'y connaît et voilà. Donc je pense qu'il y a pratiquement rien à dire sur son discours. On est en tout cas c'est comme si vous demandez à Zinedine Zidane de vous expliquer comment on fait une roulette sur un défenseur. Donc c'était fluide, c'était clair et net. Alors, Charles Massoudi et Patient Tchaba, on va vous avoir dans quelques instants. On va écouter cette fois-ci Chabani Nonda. Vous allez intervenir sur Chabani puisqu'il y a beaucoup de candidats qu'on doit écouter et que nous courons dans les temps. On ne peut pas tous réagir sur tous les candidats. On écoute à présent Chris Chabani Nonda, cet invité surprise qui est arrivé à la dernière minute pour déposer sa candidature. Lui également a essayé d'étaler un tout petit peu son programme avec notamment le développement du football à la base et la construction des infrastructures, d'autres réformes également annoncées. On l'écoute. C'est avec plaisir et plein d'émotions que je m'exprime ces jours dans la maison des footballeurs. Pour moi, c'est un jour spécial. Vous êtes témoin aujourd'hui. Je suis venu déposer personnellement ma candidature comme président de la Fédération congolaise de football. Ici, c'est l'occasion pour moi aussi de féliciter, de remercier le chef, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour son implication personnelle pour notre qualification à la Coupe du Monde après 52 ans d'absence. Et je félicite aussi l'entraîneur avec son staff, et sans oublier aussi nos vaillants joueurs
c'est eux qui ont fait la différence. Concernant ma candidature, elle porte une vision claire et simple. Le changement, la transparence, et nous avons aussi un projet avec mon équipe ici il y a 3 axes. Il y a le développement du football à la base, et aussi nous avons la construction des infrastructures pour soutenir le football dans toutes les provinces de la République. Nous avons aussi les réformes à apporter. Voilà, c'était là Chris Chabanine-Ondar, ancien capitaine de l'équipe nationale de la RDC. 14 buts quand même, hein. Il a inscrit en équipe nationale de la République démocratique du Congo une carrière... Et en moins de sélections. En moins de sélections, oui, puisqu'il a 22 sélections avec la RDC, 14 buts. Il doit avoir 19 sélections avec les Léopards. Il n'a pas trop joué avec les Léopards de la RDC. Pour la première fois, il est arrivé en août 2000. C'était lors d'un match contre Djibouti, je pense, au Stade des Martyrs. Il avait inscrit au passage un doublé. C'est là qu'on a appris à connaître ce très grand joueur. Et après, il a pris part à la CAN 2002. Il a joué 2 matchs lors de cette CAN. La défaite face au Cameroun et la victoire face à la Côte d'Ivoire. Il avait d'ailleurs inscrit un des 3 buts. Et ensuite, il n'a pas pu prendre part à la CAN 2004. On sait tous qu'il s'était blessé lors du 2e match du championnat de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain, si ma mémoire ne me trahit pas. Un tacle assez appuyé de Pierre Fanfan qui l'a pratiquement bousillé ses ligaments croisés. Et voilà, il n'a pas pu prendre part à cette CAN 2004. Et il avait rechuté pour la CAN 2006 également. Il n'a pas pu prendre part à cette CAN-là. Et je pense qu'il a été envoyé en retraite internationale assez précipitée par Patrice Neveu. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'il y a eu autour de cette prise de décision brusque de Chris Chabanine-Ondar, mais je pense qu'il a toujours ces sentiments de comment on dit ces sentiments de comme s'il n'avait pas pu terminer une chose qu'il aurait pu terminer avec la sélection nationale. Mais bon, c'est comme on dit, hein, des fois c'est la vie qui impose certaines choses, nous impose certaines choses, et je pense qu'il ne peut pas se dire ridicule par rapport à ce qu'il a fait. En dehors de l'équipe nationale de la RDC, on rappelle que à ce jour, le seul léopard, je parle bien des léopards, le seul léopard à avoir disputé une finale de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi, c'est à son actif, et je pense qu'il peut, à partir de cette expérience également, pourquoi pas, faire des grandes choses pour le football de son pays, puisque lui, il avait choisi très tôt de jouer pour la RDC. Voilà. Est-ce qu'on va écouter nos invités sur ce candidat, Chris Chabanine-Ondar, Passion Tchaba? Vous avez écouté son discours après avoir déposé sa candidature, un projet de développement de football à la base. Il a aussi parlé des infrastructures qui doivent être construites, même si la fédération aura besoin peut-être de moyens de la FIFA ou encore venus de la FIFA, du gouvernement, des sponsoring. Des sponsoring également pour pouvoir construire des infrastructures. Comment avez-vous jugé ces discours? Le discours de Chris, il n'est pas autant puant que celui présenté par Aziz Makoukoula, qui résumait pratiquement tout le football aux footballeurs. Le discours de Chabanine, contrairement à celui d'Aziz, il est un peu plus je dirais, un peu plus ouvert, parce que là, il n'exclut personne. Il se présente comme cet ancien, encore cet ancien capitaine des Léopards qui vient à la maison du football pour permettre
s'appuyer sur les jeunes, permettre au football congolais d'avoir les infrastructures meilleures, mais également apporter du changement, de renouvelation, comme tous les candidats l'ont dit. Et tout ça, ce sont des belles paroles, vous voyez, ce sont des paroles. C'est pratiquement tout le monde le dit. Mais la différence dans la manière de faire de chaque candidat, comme je le disais il y a peu, c'est de montrer c'est quoi que nous avons que les autres n'ont pas. Vous voyez, c'est ce qui fera justement la différence devant les électeurs. Mais sinon, en termes de discours, si je dois comparer les deux anciens joueurs qui sont ici, bien que Aziz a joué pour le Portugal et Chabani pour la RDC, le discours de Chabani Nundai, voilà aussi un discours qui appelle tout le monde à la patrie, que lui serait le président de la Fédération congolaise de football, parce qu'il parvient à le faire pour permettre au football de l'air d'avant. Je le disais il y a peu, mais Tunda, candidat du peuple, si c'est le côté, peut-être qu'il aurait eu 100 millions d'euros. Peut-être qu'il aurait eu 100 millions. Oui, parce qu'on est en train de voir Charles Massoudi au lieu de voir Patient Tchamba. Justement. Bon, maintenant on va écouter Charles Massoudi. Est-ce que vous pensez que cette annonce à la dernière minute, Charles Massoudi peut rebattre les cartes dans cette élection présidentielle à la Fédération congolaise de football association? Il a rebattu les cartes dans la société, dans les réseaux sociaux, à la cité, dans l'opinion, mais je ne crois pas qu'elle va rebattre les cartes auprès des électeurs, parce que les électeurs sont des personnes mieux informées. Et les électeurs connaissent du moins la majorité de ces candidats. Les électeurs auront l'occasion de les écouter, auront l'occasion de palper les programmes et l'occasion aussi d'évaluer le projet et la capacité du candidat à le mettre en pratique, à le matérialiser. J'ai suivi, vous avez parlé de Patou Régnier Mangenda, comme je l'ai dit, j'ai parlé de Véron Mosengo. En termes de sciences et de football, de la gestion de football, dans cette liste, c'est les deux candidats qui ont appris le football, qui ont appris à gérer le football. Donc si nous devons rester seulement dans qui a appris le football ou qui connaît ce qu'il doit faire déjà tels qu'ils sont là, ce sont les deux en dehors de l'expérience qu'ils ont. Mais après, chacun ayant géré, je pense que le passé peut rattraper chacun d'entre eux d'une manière ou d'une autre. Alors, pour revenir sur Chabani, moi je l'ai entendu parler. En tout cas, à entendre son discours, vous comprenez que c'est des mots qu'on lui a mis dans la bouche. Et parfois, il y a même certaines choses qu'il voulait parler. Vous avez l'impression qu'il est en train de demander aux journalistes qui posaient des questions, de lui rappeler alors qu'il n'était pas là quand il les concevait. Moi, en tout cas, son discours ne m'a pas convaincu et je ne le vois. En tout cas, c'est le grand capitaine qu'il a été, un patriote qu'il a été. Je comprends qu'il soit populaire au sein de l'opinion. C'est tout à fait normal parce qu'il a fait beaucoup de choses pour les pays en tant que joueur. Il s'est battu, il est venu pendant que les Léopards n'avaient pas cet honneur qu'on leur donne, oui, mais il venait toujours. Et ça, cela a fait que dans l'opinion, on puisse garder son... Et c'est tout à fait normal, mais après, journalistes que nous sommes, nous avons l'obligation de pouvoir quand même éclairer certaines questions. Avoir été un grand capitaine, avoir été un grand joueur, ce n'est pas une certitude pour devenir un grand dirigeant de football. En tout cas, Chabani, le capitaine, le vrai, le bon, mais le bon dirigeant, je ne le vois pas. Parce que vous n'avez qu'à voir, il est venu déposer en toute dernière minute. C'est pas pour rien. Quand vous essayez de creuser la question, vous comprendrez même que le fait qu'il y ait trois anciens internationaux, trois anciens joueurs, sur trois listes différentes, cela est révélateur. Si déjà ils ne peuvent pas se mettre ensemble et que si vous creusez encore, on vous dira que
dans les tractations, c'est toujours la personne qui s'est rétractée. Alors ça, pour quelqu'un qui veut être président de la fédération, pour fédérer, et encore que ça va demander de travailler ensemble avec l'équipe travail, l'équipe. Est-ce qu'il il a appris à travailler ensemble? Vous n'avez rien qu'à voir la manière dont les choses se sont passées avant l'officialisation de cette candidature. Moi, personnellement, je doute un peu, mais après, les électeurs vont décider en dernier lieu si l'offre qu'il va leur apporter sera celle-là qui peut sortir notre football du gouffre où il se trouve aujourd'hui. Voilà. Mais moi, personnellement, j'ai aimé le grand joueur qu'il était. J'ai aimé son sacrifice pour la nation, ce qui explique même la bonne presse qu'il a auprès des Congolais. Mais après, je ne le vois pas être un bon dirigeant. Allez, on va maintenant écouter un autre joueur, un autre ancien joueur de l'équipe nationale de la RDC. Il s'agit de Jean-Claude Moukania. On a parlé de lui, qui était le dernier à pouvoir déposer sa candidature. Jean-Claude Moukania, qui est aussi membre de l'Union de footballeurs de la République démocratique du Congo. Je suis candidat pour faire développer les choses en fait. Rien que développer le football de mon pays en fait. Le football sera national en fait. Ça ne sera pas seulement à Kinshasa. Le football sera Kinshasa, sera Lubumbashi, Bandundu, un peu partout. Et surtout là où le football est entre guillemets mort. Je pense aux électeurs qui votent pour moi. Et je leur ferai plaisir. Et alors un grand plaisir qu'ils n'ont jamais eu. Voilà, il n'a pas beaucoup parlé, hein, il va faire plaisir. C'est vrai que chacun a son projet à dévoiler peut-être plus tard, après la publication des listes par la commission électorale peut-être. Ah oui, lui aussi. Et la campagne électorale qui doit commencer le 12, le 12 mai. Oui, du 12 au 19. Lui également, c'est pas un très grand parleur. Lui, j'ai l'habitude de l'appeler ma star de l'enfance, puisque j'ai connu toute petite le capitaine qu'il était avec les Léopards. Lui, il a disputé 3 CAN avec la sélection nationale. En 94, le docteur Eric, écoutez, m'avait porté correction. Lui, il était plutôt le vice-capitaine. Capitaine, c'était Jacques Kingambo. Et en 94 et 96, je crois, il était capitaine de la sélection. C'est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure de Chabani Nonda, il est parmi ceux qui connaissent ce milieu du football pour avoir été joueur au haut niveau. Il a évolué dans on va dire des grands clubs belges et néerlandais. Donc il a également fait longtemps en équipe nationale. Donc il connaît un peu les difficultés que rencontrent les joueurs, les footballeurs en général. Il est membre de l'UFC, l'Union des footballeurs du Congo. Donc voilà, il est il a l'athlète comme centre de sa lutte, je le pense. Et voilà, donc je pense que si il arrive à convaincre et à devenir président, il va, pourquoi pas, faire de l'athlète congolais un athlète qui va être respecté à sa juste valeur, pourquoi pas, et à partir de là également développer le football, puisque il n'y a pas de football sans athlète, donc voilà. Allez, on va passer à notre ancien joueur. Il a joué pour le Portugal, mais il est d'origine congolaise, Aziz Makoukoula, qui a été un ancien ambassadeur de football de l'RDC sous Constant Oumari. Le football, aux footballeurs, c'est ce qu'il avait indiqué. On est même revenu sur son discours dernièrement, mais on va encore l'écouter pour ne pas faire le 2 poids 2 mesures. Tout le monde est passé, il doit aussi passer, même s'il était déjà passé dimanche dernier. Voilà. Aziz Makoukoula, on va l'écouter. Lui également un ancien joueur qui a été ancien ambassadeur de la République démocratique, ambassadeur de football de la RDC sous Constant Oumari Sélémani.
Vous avez la preuve, donc il n'y a pas beaucoup à dire. Comme on l'a dit, on est difforme. Donc je pense que ça n'a pas été facile. Je suis rentré la journée, je sors la nuit. Mais pour le dire vrai, on est le premier et je pense qu'on sera toujours le premier. Le football au footballeur. Il faut comprendre, le football au footballeur et où en 1968. Et ça révolte un joueur à Salara pour le football français. On a revendiqué contre le costume et pour la costume. Et on passe au boulot. Voilà. Aziz Makoukoula, vous aviez déjà abordé le slogan au football au footballeur. Il fallait peut-être qu'ils disent le footballeur au service du football. Parce que j'ai trouvé le football au footballeur un peu, on va dire, discriminatoire, oui. Pas inclusif, puisque nous, c'est vrai, journalistes, dirigeants, encadreurs techniques, tous n'ont pas joué au football, mais tous faisons partie de cette sphère du football. Donc je pense que là, j'ai trouvé comme si on nous mettait un peu des côtés pour dire juste ceux qui ont porté cette culotte, ceux qui ont couru derrière ce ballon rond. C'est à eux que doit revenir le football, mais je pense que ce n'est pas cela, et raison pour laquelle j'ai dit, si il s'agissait de moi, j'aurais dû reformuler que le footballeur, ceux qui ont joué au football, ceux qui ont porté justement cette culotte, ceux qui ont couru derrière ce ballon rond, se mettent au service de ce football pour justement faire de lui, à travers cette fédération, un outil de développement de la RDC. Voilà, ça c'était Aziz Makoukoula. On va maintenant écouter un ancien membre de la FECOFA, un ancien vice-président de la FECOFA. Il s'agit de Jean-Didier Massamba, ancien vice-président en charge de la technique. Il avait aussi été dans une commission de la CAF entre 2022 et 2024. Lui non plus n'a pas eu beaucoup de mots concernant de projets. Il a dit chaque chose en son temps. On va écouter Jean-Didier Massamba, ancien vice-président de la FECOFA et candidat à la présidence de l'instance fêtière du football de la RDC. J'ai déposé ma candidature, nous attendons la suite, les candidatures vont être traitées, nous attendons les résultats du traitement des candidatures et nous n'avons rien à craindre parce que nous pensons que nous remplissons toutes les conditions. Et c'est après que viendra l'étape de la campagne. Et lors de la campagne, vous aurez le temps d'écouter mes projets, d'apprécier mes projets, vous aurez le temps, pour ceux qui me connaissent un peu moins, de mieux me connaître parce que je vais mieux me présenter. Ceux qui me connaissent déjà, donc il n'y a pas trop de problème parce qu'ils connaissent la personne, ils savent qui est Jean-Didier Massamba. Mais ceux qui ne le savent pas, je vais me présenter et je pense pouvoir convaincre les électeurs. Et je pense que notre projet, moi et mon équipe, pourrait passer. Il y a une étape, chaque chose a son temps. Attendez l'étape de la campagne. Voilà, il n'a pas dévoilé son projet. On attend l'étape de la campagne. Monsieur Jean-Didier Massamba, candidat à la présidence de la Fédération Congolaise de Football Association. Max Mayaka est aussi candidat à la présidence de la FECOFA. Lui est un ancien président du Daring Club Motema Pembe. Il pense avoir les atouts nécessaires pour développer le football ici en République démocratique du Congo. On va écouter Max Mayaka, ancien président du Daring Club Motema Pembe et voilà, candidat à la présidence de la FECOFA. Bon, on va commencer d'abord par Kevin Issa. Kevin Issa qui est entrepreneur de football dans le football de jeunes. Il a organisé plusieurs détections déjà. Vous disiez qu'il avait une agence, on va écouter et puis vous allez justement parler de lui. Voilà. On écoute Kevin Issa. Aujourd'hui, je n'ai pas grand chose à dire. Je suis venu déposer ma candidature, c'est ce qui est important. Moi, je suis fils maison. Je suis à la fédération depuis 2003.
j'étais à côté de la Ligue nationale de football de jeunes. Et en 2021, j'ai commencé à exercer certaines activités de football, de détection avec les jeunes. Et aujourd'hui, je pense que je vais quand même ajouter quelque chose dans cette fédération. Voilà, Kevin Issa, justement, vous disiez qu'il avait une agence, voilà, il a organisé des détections qui sont même passées ici sur Top Congo. Oui, sur Top Congo, il est même passé sur Top Congo. Je pense que Genovic Mboa doit avoir ses archives. Il a été reçu dans le studio Maître Nkai. Voilà, il a été reçu dans ce studio-là. Il a parlé de son projet de détection et il a organisé ces différentes détections où les footballeurs étaient plutôt ceux qui étaient élus ou qui satisfaisaient aller passer des tests au dans le golfe de des Émirats Arabes Unis, oui. Plus précisément, et ceux le plus chanceux allaient vendre leur talent ailleurs. Voilà, donc il est candidat à la présidence de la Fédération congolaise de football association. Dans quelques instants, on va écouter Max Mayaka, qui lui également, ce sera le dernier candidat qu'on va écouter à la Fédération congolaise de football association au poste de président. Lui qui était le troisième, le deuxième ou le troisième à avoir déposé sa candidature. Je pense que c'était le deuxième après Aziz. Après Aziz, c'était lui. Donc lui il dit avoir les atouts nécessaires. C'est un nom qui n'est pas méconnu du football, du milieu de football ici en RDC. Il pense avoir des atouts nécessaires pour pouvoir développer ce football ici en République démocratique du Congo. On va l'écouter. Max Mayaka, qui est également candidat, on l'écoute. Je crois que ça s'est passé comme c'est prévu dans le code électoral. Il était question de parcourir les éléments requis demandés pour la candidature un par un, et donc on a été soumis à cet exercice et ça s'est très très bien passé. Je pense que le visage n'est pas méconnu dans le mouvement sportif et surtout dans les méandres du football. Ici, il est question d'essayer de relever le niveau de notre football, au niveau technique, mais nous avons vraiment un large projet de modernisation, de digitalisation, de mise en place de certains facteurs qui aujourd'hui peinent à relever notre football. Et je pense que notre expérience ayant dirigé les grands clubs du pays, ayant dirigé des entités, parce qu'il ne suffit pas seulement d'être footballeur ou d'être prétendant à ce poste, mais il faut qu'on remplisse tous les critères requis. Et je pense que nous sommes assez outillés pour prétendre à relever le niveau de notre football qui vraiment peine à être là où il doit être. Voilà, c'était la Max Mayaka. Patient Tchaba, vous avez écouté Max Mayaka. Vous partagez son avis? Avoir les atouts nécessaires pour pouvoir diriger cette fédération? Bon, je risque de... Il faut rester courtois dans le propos, Patient Tchaba. Je risque de... je réponds ce que j'avais dit il y a peu. Tous nous viennent avec des promesses. Sauf que de ceux-là qui viennent pour la première fois postuler à la FEPOFA, ou encore ceux qui n'ont pas autant été mis au devant de la scène de la gestion d'un club, Max Mayaka et certaines discordes qui ont attaché à son passage au FC Renaissance du Congo ne joueraient pas tellement en sa faveur, vous voyez, ça joue pas tellement en sa faveur. Pas que le FC Renaissance du Congo. Il a été président de coordination. Dans ce studio, on va maintenant parler de Lili Kokash Ligue 1 avec finalement cette phase de play-off qui va démarrer dans 4 jours maintenant. Le 30 avril, démarrage de cette phase de play-off avec un calendrier, du moins pour ce qui concerne la manche allée de cette phase de play-off, a été publié par la commission de gestion de la Ligue nationale de football hier samedi. Sylvie, oui, c'est la phase de play-off. Cela veut dire qu'on s'attend à plusieurs chocs. Des chocs. Il y aura 56 matchs en tout et pour tout, 28 pour
cette manche aller. Donc déjà, on a 4 chocs puisqu'on aura le 30 avril, on aura AS Simba à Kolwezi, Céleste Football Club, et à 13h, heure de Lubumbashi, midi de Kinshasa, à 15h, toujours au stade Frédéric Ibassa Maliba, Football Club Saint-Éloi Lupopo, les Aigles du Congo, c'est un classique puisque c'est le premier ou le champion de la RDC de la saison dernière qui va rencontrer son dauphin. Et le dimanche, on aura également 2 chocs. À 13h au stade Tout-Puissant Mazembe, Don Bosco. Le 30, c'est jeudi. Oh, plutôt. Voilà, le 30, c'est jeudi. C'est jeudi et vendredi 1er, voilà. Merci, Jonathan Massera. Je suis allé un peu trop vite en termes de jours. Et le 1er, il y aura à 13h au stade Tout-Puissant Mazembe, Cercle sportif Don Bosco, AS Maniema Union, à midi de Kinshasa, 13h local, et à 15h, c'est une rencontre entre les 2 clubs les plus titrés au niveau justement de cette Ligue nationale de football, le Tout-Puissant Mazembe et la Club. Il y a quelques années, on parlait de classico congolais et surtout c'était le match qui déterminait le futur champion de la RDC. Mais aujourd'hui, ça va se jouer à la première journée. Bon, on sait qu'il y avait déjà les clés qui avaient été établies par la commission de gestion de la Ligue nationale de football et qui déjà prévoyait que le vainqueur du groupe A allait rencontrer le troisième du groupe B et V-Club qui s'est classé en 3e position dans ce groupe B va donc devoir rencontrer le tout-puissant Mazembe lors de la première journée et il y aura déjà des étincelles en l'air puisque voilà, il faudrait, et vous avez souligné d'ailleurs quelque chose de très important, les calendriers qui court jusqu'au 24 mai 2026. Soit 7 jours seulement avant la fin de la saison sportive. S'il n'y a pas de dérogation, on risquerait de n'avoir que la manche allée. Et aussi, si on tient compte, vous avez évoqué le mondial qui va prendre place à partir du 11 juin prochain. La RDC va prendre part à cette compétition. Si on part dans les 2 possibilités, si le gouvernement, à travers le ministère des Sports, n'accordait pas des dérogations suite justement à cette circulaire de la FIFA qui demande aux équipes, aux clubs de libérer les joueurs au plus tard le 24 mai prochain. Exactement. Et même si, en gros, les clubs de Ligue 1, ici chez nous, ne comportent pas forcément des joueurs en équipe nationale qui vont aller disputer le mondial, mais je pense que quand c'est la FIFA, ça a tendance à prendre tous les championnats, du moins des pays qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Allez, ce sont de points très importants qu'on vient donc de vous donner. Que Sylvie vient d'énumérer, notamment cette décision de la FIFA obligeant le club à pouvoir libérer les joueurs. Du moins, les joueurs qui vont prendre part à la Coupe du Monde le 24 mai. Toute l'importance à accorder à cette manche allée, parce que malheureusement, ici au Congo, on ne sait pas de quoi sera fait demain dans le football. Puisqu'après, on s'est dit, on a la manche retour qui va avoir lieu. Pouf, il n'y a pas de manche retour, vous vous retrouvez... Il n'y a pas de dérogation. Il n'y a pas de dérogation. Parce qu'il ne peut y avoir de manche retour que s'il y a dérogation. Donc, vous vous retrouvez dans une situation où il n'y a pas de manche retour et vous vous dites, on avait espéré faire mieux lors de la manche retour. Toute l'importance de prendre au sérieux cette manche allée. Et pour dire que, voilà, il y a toujours de problèmes puisqu'on n'arrive toujours pas à terminer le championnat à temps. Le 31 mai, on devrait terminer le championnat, mais on n'a toujours pas trouvé cette formule qui permet au championnat de se terminer les 31 mai. Et je pense que jusqu'ici, il y a encore un souci. Les soucis par rapport au temps, c'est un souci qui est beaucoup plus
désavantageux pour certains clubs qui seront obligés de ne pas jouer chez eux, notamment la formation de l'AS Maniema-Union et la formation de l'AS Simba. Maniema-Union de Kindu, Simba de Kolwezi devront jouer soit à Kinshasa, soit à Lubumbashi. Simba va jouer à Lubumbashi. Maniema-Union également a choisi Lubumbashi pour recevoir ces matchs. Je l'avais dit au départ, on est ensemble avec l'analyste sportif Charles Massouni qui est également directeur de communication de la formation de l'AS Maniema-Union. C'est avec vous, Charles, que nous parlons de ce dossier concernant le championnat national avec la problématique de deux villes. Ça va faire 2 saisons de suite que Maniema-Union va être obligé de jouer loin de ses bases. Comment est-ce que cette situation est vécue par les unionistes de Kindu? Merci, Jonathan Massiala. Je pense que ça devait être un problème national si jamais nous aimions notre football. Et là, que ce soit l'AS Maniema-Union qui se mettent toujours à se lamenter comme... et puis, c'est pire encore, on fait de la victime un bourreau. Donc, on change, on inverse même les rôles. Sur les antennes de Top Congo, nous l'avons dénoncé la saison passée. Tout le monde savait que la saison passée, on a connu ces problèmes. Donc, il y avait possibilité d'anticiper. On devait anticiper en faisant quoi? Et en adaptant le format du championnat. Mais ici, qu'est-ce qu'on a fait? L'année passée, on avait moins de clubs. Et le championnat n'est pas arrivé, n'a pas touché à sa fin. Mais cette année, on ajoute encore le club. Et tout en sachant que le temps reste le même. Le timing est là. C'est l'organisateur. C'est les dirigeants de la fédération. Ceux qui conçoivent, qui ont fait cela, mais lorsque nous ne terminons pas la saison, on demande au club de payer la faute de gestion des dirigeants, la faute d'appréciation des dirigeants, et en l'occurrence, c'est toujours l'AS Maniema-Union qui paye. En tout cas, du côté de l'AS Maniema-Union, on vit ça très mal. Nous n'avons pas choisi le Lubumbashi, nous avons été obligés de choisir, comme ce fut le cas l'année passée. Beaucoup disent non, Maniema-Union, comprenez seulement pourquoi vous êtes à Kinshasa, mais vous ne voulez pas. On se prépare à Kinshasa. Se préparer à Kinshasa, ce n'est pas la même chose que jouer un match avec un jeu. Si je suis en train de m'entraîner maintenant, que quelqu'un des Aigles passe, ou de Vita, ou de Popo, de Mazembe, je ne sais moi de quel club. Qu'est-ce que son passage ou sa présence va influer sur mon entraînement? Est-ce qu'on peut comparer la préparation avec un match en jeu? Et là, ce qui est drôle, c'est qu'on est en train de violer l'article 14 du règlement du championnat. Carrément, si les dirigeants ne trouvent pas une formule adaptée, le mieux à faire, c'est de pouvoir écrire dans les règlements du championnat, on sache déjà qu'à chaque fois qu'on arrivera pendant la période des playoffs, on va commencer à jouer à Lubumbashi et à Kinshasa, point barre. Comme ça, l'équipe, lors de l'élaboration de son budget, va tenir compte du budget qui va lui permettre de rester soit à Kinshasa, soit à Lubumbashi. Maintenant, là, l'équipe s'est préparée à recevoir certains matchs à Kindu et d'autres ailleurs. Mais ici, on est obligé de rabattre des cartes. On va chercher encore le moyen de gauche à droite. On va chercher comment il faut loger l'équipe et tous les autres les joueurs et les accompagnateurs à Lubumbashi. Ce sont des budgets. Les gens qui ne dépensent pas, ils minimisent ça. Et malheureusement, ça n'arrive que pour Maniema-Union. Et en plus, Jonathan, ce qui est grave pour cette fois-ci, c'est quoi? C'est que ce sont des gens qui ont écrit des lettres, une lettre qu'ils ont adressée à Mme Liti Popo au nom des clubs. Et pourtant, les clubs ne se sont jamais réunis. Maniema-Union ne connaît même pas quel est le jour où on a tenu cette réunion-là. Maniema-Union n'a pas été signataire de la lettre, mais une lettre qui décide. Non, nous disons qu'il n'y a pas de vol pour Kindu pour gagner le temps, comme ça on va jouer seulement Kinshasa Lubumbashi. Gagner le temps Kinshasa Lubumbashi, mais le temps n'a pas été perdu par Maniema. Maniema n'a pas signé cette lettre-là. Comment la fédération qui doit diriger le club, mais c'est la fédération qui s'est fait diriger par... Et puis on ne sait même pas c'est quel est le club qui a envoyé cette lettre-là. Cette lettre-là qui fait en sorte que Madame Lili Chimpoumpou puisse donner ordre à la Linafoot de ne retenir que des sites. Donc, nous vivons ça très mal, mais après,
nous savons que nous allons jouer à Lubumbashi. Ce ne sera pas facile pour nous, mais comme en voyant cette situation qui se répète 2 fois de suite, parce qu'on pouvait prévoir, en sachant ce qui s'est passé l'année passée, cette fois-ci, on reprend la même chose. On en veut à Manu Magnon, et là nous disons que d'accord, comme on ne veut pas nous mettre tous dans les mêmes conditions pour que nous puissions compétir, nous allons rester maintenant dans le stade de Mazembe. Comme on veut nous tue là-bas. Et comme ça, on va applaudir, on va avoir un championnat où il y a de l'équité, un championnat où tout le monde a ses chances égales. Donc, on ne peut pas avoir le stade de Kindu, il n'est bon que pour la phase classique. Quand c'est devenu la phase de playoff, on dit qu'il n'y a pas de transfert de console. Comment on fait? Comment Manu Magnon fait pour aller à Kindu pour revenir ici? Ce n'est pas le même de loin, je ne sais pas s'il calcule. Kinshasa-Kindu, c'est 1h20 de vol. Mais Kinshasa-Lubumbashi, c'est 2 heures. Alors, entre Kinshasa et Kindu, quel est le lieu qui est proche? De même, Kinshasa-Lubumbashi, c'est 1700 km et quelques. Mais Kinshasa-Lubumbashi, c'est plus de 2000. Mais les gens qui ne connaissent même pas ça, ils disent non, Kindu c'est très loin, Kindu c'est trop loin. C'est pas quel genre de géographie ils ont étudié ou comment ils trouvent toutes ces conclusions-là. En tout cas, pour me résumer, nous le vivons très mal. Malheureusement, nous sommes les seuls à nous battre, comme si les autres, le respect des textes n'intéressait pas tout le monde. Alors on s'est dit, bon, comme c'est Manu Magnon, on laisse comme ça, donc ils n'ont qu'à se débrouiller. Sinon, il y en a qui nous disent même, retirez-vous si vous pouvez retirer de la compétition. Je me dis, nous sommes dans quelle société où les gens, donc même l'injustice, on a pris, ils sont à l'aise, ils trouvent que c'est normal. Nous devons payer les fautes que nous n'avons pas commises. C'est nous qui devons payer. Est-ce qu'il nous revenait à nous? Est-ce que c'est Manu Magnon qui a aligné les équipes? Est-ce que c'est Manu Magnon qui a élaboré le calendrier? Est-ce que c'est Manu Magnon qui a posé les retards? Mais Manu Magnon doit payer toujours. On a payé l'année passée. Cette fois-ci aussi, on doit encore payer. C'est compliqué, c'est triste, c'est désolant. On les dénonce. Malheureusement, rien ne change. Voilà. Patient Tchaba, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là. Cette phase classique, cette phase de play-off, du championnat national de l'île Kokash Ligue 1 qui démarre le 30 jusqu'au 24. C'est vrai qu'il y a de l'enjeu dans cette phase décisive, puisque c'est au bout de cette phase que nous allons connaître le qualifié pour les coupes interclubs de la CAF de la saison 2026-2027. Cette problématique de 2 villes, comment vous la comprenez, sachant que quand on a annoncé ces calendriers, on a notamment parlé de ce temps qui est très réduit. D'ailleurs, il y a incertitude qu'il y ait cette manche retour sans dérogation. Alors, aujourd'hui, dire qu'atteindre la but de Kindu est impossible, je dirais que non, parce qu'il y a de ceux qui font sur la publicité justement des compagnies d'aviation qui arrivent à rallier Kinshasa et Kindu en un temps record, pour ne pas revenir sur le timing donné par Charles Masudi. Donc on n'est plus obligé de transiter par d'autres villes pour atteindre Kindu. Le vol est direct à Kindu, ça c'est un. Et de 2, ce qui met aujourd'hui Manu Magnon en rogne, pour ne pas le citer, parce que c'est le club qui aujourd'hui est mis en mal par cette disposition rendue publique par la commission de gestion de... Le club a été pris de court. La saison passée, cela s'est produit. Bon, d'aucuns diraient que Manu Magnon devait s'attendre à ça, mais si seulement si cela a été inséré ou encore inclus dans le règlement, le départ capable de play-off se jouerait sur 2 zones, pas seulement Kinshasa et peut-être, je dirais, Lubumbashi et Kinshasa et Kolwezi, cela au club de se préparer tout en sachant que la manche de play-off se joue sur 2 sites. Aujourd'hui, de caser cela comme c'était le cas la saison dernière, en parlant, on se retrouve encore dans ce même cas de figure, on risquerait de dire que la planification n'a pas été bien faite, tout simplement par ceux-là qui devaient établir ce chronogramme entre la phase classique mais également la phase de play-off de ce championnat national.
Voilà, donc pour ce qui concerne ce championnat national, là encore vraiment derrière les temps puisqu'il y a d'autres sujets qu'on doit aussi aborder, mais je vous donne justement les rencontres à suivre sur nos antennes puisque vous le savez, on va tout faire pour vous proposer les meilleurs matchs de cette phase de play-off, notamment ce match entre TP Mazembe V Club le 1er mai, ça tombe un vendredi, ça tombe un bon jour, donc ça va passer cette rencontre-là. Le match entre le FC Saint-Lupopo et le FC Zaïre du Congo ne passera pas, malheureusement. Le match entre V-Club et Lupopo le 8 mai, cette rencontre devra donc passer sur nos antennes en direct. Le match entre Lupopo et TP Mazembe du 5 mai devra aussi passer en direct sur nos antennes. Le dimanche, je pense. Le 5 là, je mai. me trompe pas. Le 5 je pense que je vais me tromper. Le 5, ce sera un mardi. Ce sera un mardi. Un mardi, voilà. Ce sera un mardi. Ce sera un mardi, voilà. J'ai aujourd'hui le jour, mais ils font des tours. Alors, voilà, c'est donc cette rencontre qui devra être donc ces différentes rencontres qui devront passer en direct. Il y a aussi ce match entre la formation de Zègle du Congo et l'AS Maniema-Union du 13 mai au Stade Raphaël qui devra passer en direct. Le match entre Maniema-Union et V-Club du 16 mai qui devra aussi passer en direct. Alors, on va faire de notre mieux pour vous proposer le maximum. Je pense que ce sera un samedi. Le samedi, le 16 mai, oulala. Ça sera chaud. On va voir comment nous départager avec la Bundesliga. Maniema-Union V-Club les 16 donc. TP Mazembe Maniema-Union le 21 mai. Ce sera un match qui devra donc passer en direct. Et puis le match entre Maniema-Union et le FC Saint-Éloi Lupopo. Sans oublier FC Les Aigles du Congo, TP Mazembe, ce sera le 25. Donc on pourrait passer le 2 matchs, mais sinon on pourrait passer juste le match entre les Aigles du Congo et la formation du tout-puissant Mazembe au Stade Raphaël. Ce sera donc le match le plus facile à pouvoir proposer. Ce sera le 25 mai 2026. John Colomé fait signe qu'il n'y a pas plus de Bundesliga, donc on va voir comment vous proposer cette rencontre du samedi prochain. Voilà les rencontres que nous allons vous proposer en direct dans cette phase de play-off du championnat national de l'île Cocache Ligue 1, une phase décisive pour déterminer les clubs qui vont représenter la RDC aux compétitions interclubs de la CAF la saison 2026-2027. Mazembe qui va revenir avec beaucoup plus d'envie après avoir manqué justement les coupes interclubs de la CAF la saison 2025-2026. Ça c'est clair en tout cas pour cette formation de Lubumbashi, le club, on disait tout à l'heure, le club le plus titré dans ces championnats nationaux d'élite de la RDC. C'est vraiment une évidence. Mazembe aura plus envie de tout balayer, même si entre guillemets c'est parce que c'est pas toujours le cas sur le terrain, mais je pense que ce sera avec cette envie là que Mazembe va devoir aborder cette phase des playoffs. Déjà le premier test c'est ce vendredi face à l'AS Vita Club de Kinshasa, un gros match surtout quand sur le papier et quand on prend en compte le palmarès de chacune de ces deux équipes. Mais aujourd'hui, c'est vrai, avec club qui n'a pas été assez étincelant que lors pas la précédente saison, lors des autres saisons, le V-Club qui fait peur, le V-Club qui balaye tout sur son passage, surtout dans le groupe de Kinshasa, mais cette fois-ci V-Club n'a pas été à la hauteur de son nom, mais bon, ça reste un gros match sur papier, mais on espère aussi que sur les terrains ça va également répondre aux attentes du public qui sera présent au stade, également de ce public auditeur qui va donc devoir suivre ce match à la radio des sportifs au top. Allez, voilà pour ce qui concerne l'île Cocache Ligue 1. On va parler des Léopards U17
de la République démocratique du Congo qui prépare la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2026 avec cette sonnette d'alarme qui est donc tirée concernant le moyen. Pas de moyens jusqu'ici pour cette équipe nationale U17 de la RDC. Et on fait les témoignages qui nous sont parvenus font état donc de l'absence de primes depuis les différentes rencontres jouées précédemment. Et jusqu'ici, toujours pas de moyens pour la préparation non plus pour cette équipe nationale U17 de la RDC qui doit affronter la Côte d'Ivoire, le Cameroun et l'Ouganda lors de cette CAN qui commence le 13 mai au Maroc. Encore ces problèmes concernant les équipes nationales de la République démocratique du Congo, excepté l'équipe nationale senior A. Bon, je pense que c'est celle-là qui est prise comme miroir de la RDC. Les seniors A sont au mondial, donc tout va bien pour la RDC. Et on oublie que sont ces jeunes-là qui deviendront demain les Chancel Mbemba d'aujourd'hui, les Cédric Bakambu, Arthur Maswaku et autres pour aller justement chercher ces places en Coupe du Monde ou encore aller chercher les trophées au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'il faudrait vraiment que le gouvernement d'abord, puisque on dit toujours que le gouvernement est ou plutôt que les équipes et les propriétaires des équipes nationales, puisque les équipes nationales appartiennent au gouvernement, ce qu'on nous dit depuis toujours. Et je pense qu'il faudrait vraiment que le ministre des Sports, ou plutôt le gouvernement, à travers les ministères des Sports, puissent se pencher sur les cas de ces jeunes-là qui vont pour la première fois participer à une Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité. La RDC n'a jamais participé à une Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Les cadets donc qui vont être demain, les seniors qui vont être les seniors de demain. Aujourd'hui, Sébastien Desabre, ou plutôt l'équipe nationale A, bénéficie des services de Noah Sadiki ou encore de Ngalael Mukaou. Ce sont des jeunes qui ont été découverts par Guy Boukassa qui les a amenés pour jouer au sein de l'équipe nationale de moins de 20 ans. Et aujourd'hui, ils sont intégrés dans l'équipe senior de la RDC. Et pourquoi pas, à l'avenir, avoir d'autres jeunes de moins de 17 ans, ceux qui ont aujourd'hui 15-16 ans, ils seront utiles pour la sélection nationale dans 10 ans peut-être, dans un peu moins, pour justement faire donner des résultats à cette équipe nationale. Je pense qu'il faudrait vraiment s'épancher de ces côtés-là du gouvernement, s'épancher vers cette sélection de U17 pour leur permettre de faire bonne figure dans cette Coupe d'Afrique des Nations où ils auront à affronter des équipes qui sont déjà habituées à prendre part à ce genre de compétition. Voilà, et cette équipe donc qui demande l'implication du gouvernement pour que les moyens soient donnés pour une meilleure préparation d'abord et ensuite chercher des résultats au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations qui démarre le 13 mai prochain au Maroc, alors que le U17 féminine, elles connaissent leur adversaire du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce sera la Zambie qui a éliminé le Rwanda 2-0, victoire au match aller, 2-1, victoire au match retour. La RDC sera reçue par la Zambie le week-end du 22 au 24 mai prochain en Zambie, et ensuite le match retour sera ici en République démocratique du Congo pour ce qui concerne les U17 féminines. Nous sommes à quelques jours, mais un peu plus d'un mois maintenant du démarrage de la Coupe du Monde. Bonne nouvelle, Top Congo FM sera présente à la Coupe du Monde pour couvrir cette compétition et pour servir encore mieux les auditeurs de Top Congo FM avec ce retour de la RDC 52 ans après, 2 matchs aux États-Unis, un match au Mexique. D'abord pour commencer à Houston pour le match contre le Portugal. Ensuite contre la Colombie à Guadalajara et pour terminer à Atlanta contre l'Ouzbékistan. C'est un retour très attendu par le public congolais. Bien sûr, et la RDC qui ne veut pas aller faire figure, ou plutôt aller être comme une victime au sein de ce mondial. La RDC qui doit d'abord réussir à marquer un but dans ce mondial
en phase finale de Coupe du Monde, puisque la dernière fois, c'était 0 but marqué lors des trois rencontres disputées par les Léopards. 2-0 contre l'Écosse, 3-0 devant le Brésil et 9-0 face à l'ex-Yougoslavie. Donc la RDC doit d'abord réussir à marquer un but, le tout premier d'une phase finale de Coupe du Monde, et ensuite espérer engranger une victoire dans une phase finale de Coupe du Monde. Et on ne va peut-être pas tout dévoiler ici dans cette émission, mais comme Jonathan Marcel l'a dit, c'est une bonne nouvelle en tout cas pour la Radio Top Congo qui sera présente au Mondial 2026, et ce ne sera pas que l'équipe sport qui sera présente, qui sera des plein pied dans la sélection, dans les rencontres, mais il y aura elle sera accompagnée, l'équipe sport, de tous les autres, de toutes les autres équipes. On verra bien. On ne va pas tout dévoiler, mais vraiment, attendez-vous à une couverture, grande couverture totale de ce mondial 2026. Et il y a un parmi nous qui, lui, c'est un hispanique, on va dire comme ça. Lui, c'est un hispanique. Il est avec moi au studio, hispanique, et voilà. Lui, il va aller. On va d'abord parler des Léopards, des supporters aussi, qui vont accompagner les Léopards de la RDC. Bon, je vous donne des scoops. Hein. À cette coupe, lui, il va aller parler espagnol avec les habitants de quelle ville déjà? On verra bien. Guadalajara. Voilà. Allez, là, on parle de l'accompagnement de Léopards par des supporters. Une délégation doit quitter Kinshasa pour aller avec l'équipe nationale aux États-Unis, au Mexique, voire au Canada. Si la RDC est terminée première de son groupe, devra donc jouer un match au Canada aussi. Mais si on ne termine pas en première position. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.